Et coucou. Alors aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour vous présenter les différents permis pour immigrer de la France au Canada. Coucou, c'est Aya, Morgane, Mehdi et... Suivez nos aventures. c'est Bessie. Alors, dans un premier temps, voici les différents types de permis pour pouvoir immigrer au Canada. En premier, vous allez trouver le permis visiteur. En deuxième, vous avez donc le permis d'études. Après, vous avez le permis stage coop international. Ensuite, il y a celui qui est quand même connu, le PVT, permis vacances-travail. Par la suite, vous avez aussi le permis de travail ouvert, autrement appelé le PTO. Vous avez le PTF, donc le permis de travail fermé. Dans celui-là, on va vous expliquer la différence entre un EIMT et un EIC. Ce qui correspond à une étude d'impact sur le marché international. Et l'EIC, c'est... si on ne se trompe pas, c'est jeune professionnel. C'est ça, c'est le programme d'expérience internationale canadienne en fait. Ouais. Ensuite, il y a la résidence permanente. Autrement appelée l'ARP. Vous pouvez aussi faire une demande pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Et ensuite, il y a le visa investisseur. Voilà, le visa investisseur. Donc c'est parti, on va vous expliquer tout ça. Donc, pour commencer, le PV, donc le permis visiteur. J'adore faire des petits bâtons. Alors, c'est destiné donc aux personnes étrangères, dont les citoyens français, qui souhaitent se rendre au Canada pour une durée maximale de 6 mois. Par contre, il faut bien retenir qu'avec ce permis-là, c'est vraiment pour du tourisme, on ne peut pas travailler. Ouais, c'est uniquement pour rendre visite à de la famille. Découvrir le Canada, mais voilà, on ne peut pas travailler et c'est au bout de 6 mois, c'est retour à la maison. Maintenant, on va vous dire les étapes à suivre pour obtenir ce permis visiteur si vous souhaitez l'avoir. Alors, pour les citoyens français, il n'y a pas besoin en fait, d'obtenir un visa pour aller au Canada. L'AVE, donc l'autorisation de voyage électronique, est suffisante. Cette AVE, c'est simple, en fait, vous vous rendez sur le site Canada officiel et vous faites donc une demande d'autorisation de voyage électronique. Sur cette demande-là, on va vous demander votre date d'arrivée et votre date de départ sur le territoire canadien. À ce moment-là, donc vous donnez votre durée maximale, vous donnez votre durée qui doit être maximale de 6 mois. Ensuite, du coup, l'AVE, il ne coûte que 7 $, donc vous ne faites pas avoir, n'allez pas sur d'autres sites qui vous proposent 50 ou 100 $. 7 $ c'est équivaut à 5 € environ. Par personne. Par personne, bien évidemment. Il vous faut donc votre passeport, parce qu'on va vous demander votre numéro de passeport. Parce qu'une AVE, en fait, du moment où vous faites une demande d'AVE, il faut savoir que c'est valable le temps de... La durée de la validité du passeport. Voilà. Donc en fait, vous remplissez un formulaire en ligne et après, on vous dit que normalement, ça peut être jusqu'à 15 jours, mais en réalité... En 30 minutes, c'est fait. 30 minutes, maximum 12 heures, vous recevez votre formulaire qui vous autorise à venir sur le territoire canadien, donc qui vous servira de visa au moment de passer la douane pour venir. Après, faut prendre en compte aussi que pour le permis visiteur, il faut avoir un certain montant pour pouvoir subvenir à vos besoins lors de votre séjour en sol canadien. Quand vous avez passé la douane, en fait, que vous venez donc en permis visiteur, oui, il faut, comme pour tous les permis, on va vous l'expliquer, mais de quoi subvenir aux besoins. Après, juste, il y a donc ce permis visiteur où vous venez en famille pour visiter un laps de temps 6 mois maximum, mais il y a aussi, comme nous, Yaya, qui a un permis visiteur, mais qui est rattaché au permis de travail fermé de Mehdi. Entre autres, la différence, c'est que par rapport au permis visiteur, on vient en famille pour visiter, pour découvrir le Canada. Là, en fait, Malia est en dessous de l'âge légal pour avoir un permis d'études au Canada. Donc, en fait, elle a un permis visiteur. Donc, Mehdi est un permis de travail fermé. Moi, je suis un permis de travail ouvert. Et Malia, vu qu'en arrivant sur le territoire canadien, elle n'avait que 2 ans,
elle a un permis visiteur sur du coup les 2 ans pour le moment où on reste au Canada. Donc en deuxième, vous avez le permis d'études. Donc comme son nom l'indique, le permis d'études est un document délivré aux étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier sur le sol canadien. Donc, il vous permet de résider légalement le temps de votre cursus scolaire choisi au Canada. Et en même temps, il vous permet de travailler légalement à temps partiel. C'est ça, donc on peut travailler exactement, si les lois n'ont pas changé entre-temps au moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à 20 heures par semaine sur le campus par contre. Et une fois que vous avez acquis votre diplôme sur le sol canadien, à la suite de votre permis d'études, vous pouvez faire une demande de permis post-diplôme. Donc en tout premier, avant même de faire votre demande de permis d'études, il faut être admis dans un établissement. Donc tout simplement, il faut que vous fassiez une demande à laquelle vous avez une réponse favorable dans un établissement sur le territoire canadien, donc un établissement d'enseignement désigné par le gouvernement canadien. Ensuite, la seconde étape, c'est une fois que vous avez trouvé votre établissement, il faut qu'il puisse vous fournir une lettre d'acceptation. Donc en fait, cette lettre d'acceptation, c'est un document officiel qui dit que vous êtes admis à cet établissement d'enseignement canadien et donc qui va vous servir à pouvoir faire votre demande de permis d'études. Ouais, car sans ça, vous ne pourrez malheureusement pas faire la demande. Alors, bon, je continue, excusez-nous, Mehdi est parti vite fait par Yaya. Pour les documents requis pour faire votre demande de permis d'études, donc il vous faut votre lettre d'acceptation, votre passeport qui est bien évidemment valide, il vous faut une photo d'identité mais qui est sous les normes canadiennes, bien évidemment. Bon, ça, vous regardez, de toute façon, Google est votre ami, les normes canadiennes pour une photo d'identité. Et bien évidemment, il faut une preuve financière. Donc, dans cette preuve financière, ça va englober vos frais de scolarité, mais aussi les frais qui, pour eux, sont indispensables pour vivre, selon votre situation, sur le territoire canadien. Une fois que vous avez tout... Oui, du coup, je suis de retour. Donc, une fois que vous avez... Donc, une fois que vous avez vos Une fois que vous avez tous vos documents rassemblés, vous pouvez faire votre demande de permis d'études sur le site de l'immigration, l'IRCC. L'IRCC, et c'est le formulaire numéro IMM 1294. Ensuite, pour... donc, une fois que vous avez fait votre demande, donc, il y a des frais, bien évidemment, de traitement qui sont... donc, quand vous déposez votre demande, vous devez payer un montant qui est obligatoire. Sans ça, votre demande ne sera pas validée et non soumise à un traitement. Après, pour tout ce qui est frais global, pour tous les permis qu'on va vous citer, malheureusement, pour rien vous dire sur le tas, parce que ça peut être modifié entre-temps quand vous regardez la vidéo. Donc, on préfère s'abstenir et ne pas vous dire les montants qui sont actuels. Après, de toute façon, voilà, quand vous allez sur le site du gouvernement ou l'IRCC, le site de l'immigration canadienne, tout est indiqué. Vous avez, généralement, vous avez tout indiqué. Du coup, une fois que vous avez envoyé tous les documents, il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Donc maintenant, nous allons voir le troisième permis pour pouvoir venir au Canada. C'est le permis stage coop international. Alors, ce permis, c'est exactement... c'est vraiment comme le permis d'études, simplement, vous avez juste le numéro de formulaire sur l'IRCC qui va changer. En fait, ça va être le IM 1295. Et ça ne sera pas fait auprès d'une école spécifique, ça sera fait dans un programme d'études corporatif, on va dire. Faisons place au quatrième permis, qui est le PVT, un des plus connus, le permis vacances-travail. Alors, donc, le permis vacances-travail, on va vous l'expliquer parce qu'il a vraiment des conditions spécifiques. Par contre, voilà, faut pas... vous pouvez vous fier à ce qu'on va vous dire, mais consultez quand même le site de l'immigration, donc l'IRCC, parce que les conditions peuvent vraiment changer ou les normes peuvent vraiment changer. D'une année à une autre. Voilà. Donc, à savoir le PVT, permis vacances-travail,
et un permis qui vous autorise pour un temps de 1 an ou 2, plus généralement c'est 2 ans, de venir découvrir le Canada, mais en même temps d'acquérir une expérience professionnelle. Donc en fait, vous pouvez venir travailler tout comme venir voyager. Donc, dans un premier temps, il faut vérifier votre admissibilité. Pour ça, déjà, il faut, pour obtenir un PVT, avoir entre 18 et 35 ans. Si vous avez 36 ans, désolé, c'est pas pour vous. Et aussi à savoir que le PVT, je ne vais pas dire que c'est pas offert à toutes les nationalités, mais là, en fait, nous, on va vous parler vraiment du PVT qui se fait entre, donc le permis vacances-travail qui se fait entre la France et le Canada. Si vous êtes d'un autre pays, renseignez-vous sur le site de l'IRCC parce que vraiment, le PVT a vraiment ses conditions spécifiques et d'un pays à un autre, ça peut vraiment changer. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut vérifier les quotas. Parce que pour les PVT, il y a un certain nombre de places à l'année attribuées. Et je crois que si je ne me trompe pas, il y a 3 tirages au sort, 4 tirages au sort par an, avec un nombre de places limité. On va dire, je vais dire une bêtise, il y a 2000 places par an. Et c'est divisé sur 4 tirages au sort en fait. Donc il faut regarder au moment de l'inscription au bassin, de voir s'il y a des places disponibles pour l'année. Sinon ce sera obligatoirement pour l'année d'après. Parce que par exemple, à l'heure actuelle, donc on est en août, on est fin juillet, début août 2023. Voilà. Les bassins France, Canada pour les tirages au sort sont toujours ouverts, mais par exemple, toutes les places ont été tirées au sort. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ce permis vacances-travail, renseignez-vous vraiment de quand ouvrent les inscriptions, parce qu'on va dire que c'est premier inscrit, premier qui a de la chance d'être tiré dans les premiers, bassins. Enfin, on se comprend. Voilà. Souvent, c'est plutôt un période de fin d'année, vers décembre, qu'ils annoncent le nombre de places et qu'à partir de quand les bassins réouvrent pour l'année d'après. Donc, on vous conseille de jeter un coup d'œil sur les sites à partir de décembre 2023 pour l'année prochaine, par exemple. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, que vous avez été dans un bassin de candidature et que vous avez été tiré au sort, vous avez bien évidemment des frais à payer. Donc, dans ces frais de souvenirs, de tête de quand on s'était renseigné, vous avez les frais du permis donc à payer, plus les frais de la biométrie. La biométrie en France, c'est Lyon et Paris. Enfin, Paris-Clichy. Ouais. Ensuite, il y a une assurance privée à devoir prendre qui est obligatoire pour toute la durée du permis. Donc, par exemple, cette demande-là, c'est comme pour les permis de travail fermés, elle est obligatoire. Donc, cette assurance, à savoir, vu qu'en permis de vacances-travail, vous n'avez pas le droit à la RAMQ, qui est l'assurance sociale. Voilà, l'assurance maladie, donc équivalente à la CPAM en France, mais au Canada. Comme vous n'avez pas le droit de souscrire donc, à la RAMQ, vous devez avoir une assurance privée pour venir résider, travailler et voyager sur le territoire canadien. Elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Par contre, surtout, si vous avez donc un PVT de 2 ans et que vous voulez absolument rester vos 2 ans sur le territoire canadien, pensez vraiment à prendre votre assurance sur 2 ans. Parce que la douane, on va vous la demander. Et si vous avez pris une assurance que sur 1 an, votre PVT qui va être, le permis, votre PVT qui va vous être délivré au moment de passer les douanes ne sera que de 1 an sur vos 2 ans. Donc n'essayez pas de prendre qu'un an d'assurance pour pouvoir économiser et pouvoir prendre 1 an après par la suite, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre directement les 2 ans malheureusement. Après, il me semble que nous on avait pris chez Globe PVT et il me semble qu'on peut payer en plusieurs fois. Oui, c'est donc ACS Globe PVT. Ouais. Et donc c'est 700, l'année dernière c'était 718 €, 720 €. Par personne. Par personne. Pour les 2 ans. Voilà, pour les 2 ans. Franchement, elle couvre quand même bien. Je vous laisse après regarder, mais elle couvre quand même bien. On va vous mettre le lien dans la description. Et on peut payer en 3 fois. Donc c'est quand même... c'est une somme, mais payée en 3 fois, voilà, on sait qu'au pire des cas... ça peut le faire. Voilà.
Donc une fois que vous avez fait votre biométrie, donc vous allez recevoir votre lettre d'introduction. Donc à ce moment-là, vous faites votre demande d'assurance. Enfin, voilà, pour accéder au territoire canadien, toi vous avez été tiré au sort. Il faut avoir fait sa biométrie. Donc à la suite de la biométrie, avoir sa lettre d'introduction, un passeport valide. Jusqu'à la fin de la période du séjour. Voilà, parce que c'est comme pour l'assurance. Si par exemple vous êtes tiré au sort et donc disons que c'est de 2024 à 2026 et que votre passeport se termine en mai 2025, malheureusement, votre PVT se terminera en mai 2025. Donc un passeport avec la date de validité qui couvre tout le temps de votre permis de vacances-travail et des sommes. Voilà. Des sommes. Voilà, il faut aussi Après, je sais pas si c'est comme nous on devait faire avec le permis de travail fermé, mais je crois que c'est équivalent pour le PVT. Il faut l'équivalent de 2500 $ en fait pour pouvoir venir sur le territoire, pour pouvoir couvrir les premiers frais, ce qui équivaut à environ 1900 €. Ça dépend le cours actuel de l'argent. Mais oui, donc il faut avoir donc de quoi subvenir à ses besoins quand même sur le territoire canadien. Et je crois que j'ai fait le tour parce ça. Que l'assurance, votre... et la VE. Oui, bien sûr, il faut la VE. Voilà, pour rentrer, dans tous les cas, pour rentrer sur le territoire canadien, il faut la VE. Donc ça, ne jamais l'oublier, mais voilà. Donc AVE, lettre d'introduction, votre passeport, l'assurance. Et si vous venez le temps de votre PVT avec votre animal ou vos animaux, sachez qu'il faut carnet de vaccination à jour avec le passeport européen qui comprend le vaccin de la rage et un certificat de bonne santé. Mais ça, de toute façon, c'est valable pour tous les permis si vous venez sur le territoire canadien. Nous sommes maintenant au 5e permis, qui n'est rien d'autre que le permis de madame, le permis de travail ouvert, le PTO, ce qui est en gros c'est le sous-saint Graal. Non, en fait, le permis de travail ouvert, donc très souvent, c'est pour, puis c'est pas que très souvent, c'est ça, c'est pour les conjoints de fait qui accompagnent quelqu'un qui a obtenu un permis sur le territoire canadien. Donc, permis de travail fermé, permis d'études, PTF aussi, tu peux avoir... permis de travail fermé, c'est PTF. PVT, pardon aussi. Enfin... En fait, du moment que votre conjoint ou conjointe a un permis pour venir sur le territoire canadien et que vous avez la preuve de prouver à la douane votre statut de conjoint de fait, vous pouvez obtenir donc le permis de travail ouvert. Ce qui est le top quand vous êtes dans ma situation, en permis de travail ouvert rattaché à un permis de travail fermé, c'est que vous avez les mêmes avantages qu'un PVT. Que l'ARP même, on pourrait dire. C'est plus ça, c'est plus les avantages de l'ARP. Bon, vous avez quand même pas mal d'avantages, donc pas obligé de travailler pour un même patron, vous pouvez aller voyager, vous pouvez travailler pour un patron, puis crisser votre camp, comme on dirait ici, et aller dans une autre entreprise à la suite. Mais l'avantage d'être un permis de travail ouvert rattaché à un permis de travail fermé, c'est qu'en plus, vous avez le droit à la RAMQ. Ça, c'est vraiment le top. Et pour spécifier un truc, pour être conjoint de fait, il faut prouver 1 an de cohabitation en couple, en fait. Donc, il faut 1 an de facture ensemble, par exemple. Voilà, donc comme on l'avait expliqué dans la vidéo de nos papiers, enfin notre administratif qu'on avait fait pour venir au Canada. En fait, pour moi, le permis de travail ouvert, j'ai dû prouver donc 1 an de vie commune. Alors, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était déjà paxé depuis un petit temps. Donc, j'avais pris le certificat de PAX, mais en même temps, j'avais pris donc le certificat de PAX, j'avais pris les impôts qu'on avait du coup suite au PAX aux deux noms. Et ouais, on nous demande aussi, sinon, des factures à la même adresse que le conjoint sur 1 an. Donc moi, j'avais pris les factures téléphoniques qui étaient à mon nom, à notre adresse en France, sur 1 an.
Et bien évidemment, il faut toujours l'assurance privée. Parce que même si vous venez en permis de travail fermé, vous avez le droit à la RAMQ, on va y venir, mais il faut une assurance privée dans tous les cas. Donc il faut prouver votre assurance privée, toujours sur le temps de votre permis de travail, un passeport valide et les sous. Les sous. Parce que quand on arrive sur le territoire canadien, au niveau de la douane, il faut payer le visa en fait, il faut payer le permis de travail ouvert. Ouais, alors, oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit ou je le redis, il n'y a pas de demande spécifique à faire en amont. Le permis de travail ouvert, vraiment, ça se fait au moment où vous arrivez à la douane. Vous arrivez à la douane, on va délivrer le permis à votre conjoint ou conjointe et on va vous demander, vous faites quoi ici? Et vous dites, bah, je suis conjoint de fait. Et à ce moment-là, donc, on va vous poser des questions, on va vous faire votre biométrie, enfin, en tout cas pour moi... c'est ce qui s'est passé, j'ai fait ma biométrie à la douane de Québec et à la suite de ça, tu as payé dans les... Je sais plus, c'est 200 et quelques, je crois. Ouais, ça doit être dans les $200, quelque chose comme ça. Mais après, nous, en même temps, il y avait eu le permis visiteur de Malia aussi qu'on avait payé. Je crois que le permis visiteur, il est gratuit pour les enfants, par contre, si je ne me trompe pas. Bon, bah, c'était dans les $200-250, voilà, comptez ça. Si vous arrivez à Québec, sachez que vous ne pouvez payer que par carte. Ouais. N'essayez pas de payer vos frais en argent comptant, donc en espèces, parce qu'ils ne prennent que la carte. Du coup, on avait que la carte bancaire française, on a eu quelques frais, mais c'est pas très gros non plus. De toute façon, il avait besoin de moi, donc il est obligé de payer. Ouais. Et pour revenir à l'assurance privée, du coup, elle est obligatoire pour venir avec un permis de travail ouvert et fermé aussi, car le laps de temps qu'il y a pour faire la demande de la RAMQ, eh bien, du coup, on est couvert par personne. Donc, c'est pour ça que l'assurance est obligatoire, en fait, au début. Mais, chose qui est un peu bizarre, c'est que, voilà, vous avez un laps de temps, on vous dit, vous avez à peu près 3 mois pour la RAMQ. Mais, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais comme pour le PVT, en fait, vous devez avoir une assurance maladie privée qui couvre l'ensemble de la durée de votre permis. Mais ça vraiment, enfin, allez voir au niveau de notre vidéo qui reprenait vraiment nos étapes et nos démarches administratives pour venir au Canada. On avait vraiment mieux détaillé. Nous allons parler maintenant du 6e permis. Attends. Ouais, c'est plus simple. Je ne sais pas si ça inverse l'image quand on monte la vidéo. Bon. Voilà, on verra. Donc, le 6e permis n'est rien d'autre que le permis de travail fermé, celui-là que je possède actuellement. Alors, il y a 2 possibilités de permis de travail fermé. Le premier, c'est l'EIMT. C'est avec l'étude d'impact sur le marché du travail. Et le deuxième, c'est l'EIC. C'est l'expérience internationale Canada, qui est pour les moins de 35 ans, qui est aussi appelé le permis de travail fermé pour les jeunes professionnels. Oh, on est synchro. C'est rare. Alors, pour ce qui est de l'EIMT, ce type de permis est destiné aux travailleurs étrangers qui ont déjà une offre d'emploi spécifique par un employeur canadien. En gros, il faut que... je vais plutôt vous résumer de ce que nous, on s'est renseigné, de ce qu'on connaît. En fait, il faut que l'employeur ait fait une demande de poste et qu'il arrive à prouver que personne de nationalité ou résident sur le territoire canadien n'a pu combler ce poste. Donc très souvent on dit que ça met 3 mois parce que alors ça permet, excusez-moi, j'essaie de trouver les mots pour vous expliquer parce que c'est complexe. Ça permet de recruter à l'international où on peut être en n'importe quel permis sur le territoire canadien et être recruté directement du territoire canadien pour obtenir un permis de travail fermé avec un EIMT. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre jusqu'à là. En gros, il peut recruter n'importe qui, mais il faut qu'il prouve qu'il n'a trouvé aucun Canadien. C'est ça. Donc très souvent, on vous dit que c'est une démarche de 3 mois
Pourquoi 3 mois? Parce qu'il faut laisser l'annonce un laps de temps affiché pour le poste. Et entre guillemets, il faut qu'il arrive à prouver pourquoi il n'a pas réussi à trouver quelqu'un jusqu'à maintenant qui correspondait à ce poste. Et pourquoi du coup rendre des comptes à l'immigration de pourquoi cette personne étrangère ou avec tel type de travail ou qui est en PVT sur le territoire canadien est fait pour ce poste. Du coup, pour le permis de travail fermé jeune professionnel avec EIC, c'est un peu le... Laisse-moi parler pour une fois. Une fois, je suis lancé, on me laisse. C'est son permis, c'est pour ça. C'est le mien permis en fait. C'est grosso modo comme un PVT, sauf qu'on est rattaché qu'à un seul employeur en fait. Chacun fait les démarches pour nous recruter, nous faire venir de la France. On doit rester chez lui durant la période, pendant la période du contrat en fait. Donc pour moi, c'est pendant 2 ans. En gros, jeune professionnel, c'est un permis de travail fermé, mais avec les mêmes conditions qu'un permis permis vacances-travail. Mais aussi, en fait, quand l'employeur recrute une personne de moins de 35 ans avec l'EIC, il n'a pas besoin de faire la demande d'études d'impact. Donc, comme pour l'EIMT, où là, il doit faire la demande d'études d'impact marché du travail. Ouais, grosso modo, en fait, c'est plus rapide pour l'employeur de recruter un étranger. Mais il faut donc avoir, bien évidemment, entre 18 et 35 ans. Et souvent, les démarches sont prises en charge par l'employeur et son avocat. Donc, vous avez juste à fournir les pièces qu'il vous demande. Et c'est relativement rapide. Je sais que nous, on a pu tout faire en environ 2 mois. Ouais, entre le premier contact avec l'employeur, puis recevoir la lettre d'introduction pour pouvoir venir sur le territoire canadien. Ouais, voire même un peu moins. Un peu moins. Donc, dans tous les cas, pour les permis de travail fermés, donc vous devez d'abord trouver un employeur sur le territoire canadien qui souhaite vous embaucher, qui va ensuite lancer les démarches auprès de l'immigration. En soi, vous n'avez pas grand-chose à faire, à part aller envoyer vos documents, faire la biométrie et venir au Canada. Faire vos valises, simplement. Voilà, c'est vrai que par rapport au PVT où là, vous devez payer vos frais et vous occuper vraiment des documents. Très souvent, les employeurs qui recrutent en permis de travail fermé passent par un avocat parce que c'est quand même assez complexe. Mais tout est pris en charge par l'employeur. Tout est pris en charge par l'employeur. Vous avez juste à aller faire votre biométrie. Et après, logiquement, parce que nous, ça ne nous est pas arrivé. Enfin, si, ça nous arrive, je sais pas. Tout est pris en charge par l'employeur, sauf le permis de travail ouvert de votre conjoint, que vous devez régler vous à l'arrivée sur le territoire canadien. Sauf que nous, l'employeur a dit qu'il nous le payerait à la base. Il a dû oublier. Mais bon, voilà, comptez que c'est pour le permis de travail fermé que c'est pris en compte. Quand je dis que tout est pris en compte, c'est tout ce qui est au niveau de l'immigration. C'est ça. Donc le permis de travail et votre biométrie. Votre assurance de 718 €, vous aurez à vous la payer. Après, il y a des employeurs qui payent les billets d'avion. Moi, ce n'était pas le cas, donc on a dû se payer les billets. Et bon. voilà. Oui, voilà, au niveau du... Vous avez le droit à la RAMQ. Oui. Voilà. Simplement, juste méfiez-vous. C'est sûr que quand on vient comme nous, avec une famille, c'est avantageux car on a quand même des avantages comme la RAMQ. La RAMQ, franchement, avec une enfant de 2 ans qui va chez la nounou, donc qui est souvent malade, ça sauve la vie parce qu'ici, les frais médicaux sont très chers. Mais renseignez-vous bien. Bien sur l'employeur et tout. Ça peut être qui tout double en fait. C'est soit ça peut être bien car du coup vous avez une proposition d'emploi durant 2 ans. Vous êtes sûr de travailler chez une personne pendant 2 ans, donc ça peut être bien pour vous et votre famille d'avoir un CDD on va dire de 2 ans. Sinon, si vous tombez sur une personne qui n'est pas forcément bien avec vous, ça peut être un affaire pendant 2 ans. Voilà. Et à ce moment-là, par contre, donc, on fera une vidéo là-dessus sur comment passer d'un permis de travail à l'autre. Vous avez des possibilités. Voici le 7e visa, qui est le Saint Graal total, la RP, la résidence permanente. Aïe, ouais. Voilà, tu vois. Je m'emballe trop.
Alors, l'ARP qui est la résidence permanente, c'est le Saint Graal. Vous avez tout réussi. C'est merci, au revoir, vous êtes tous des sous-merdes. Non, je rigole. Vous êtes presque des citoyens canadiens en fait. En fait, vous avez tous les avantages d'une personne citoyenne canadienne, mais simplement, en fait, la résidence permanente, c'est pour un délai de 5 ans. Et tous les 5 ans, vous devez... On peut la renouveler. Vous devez renouveler votre RP et au bout d'un certain temps, ça je ne pourrais pas vous dire combien de temps, mais vous pouvez faire la demande De la citoyenneté. de citoyenneté canadienne. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Du coup, il y a plusieurs programmes pour faire une demande de RP qui sont assez complexes. Donc, on va vous dire quelques-uns de ces programmes-là. Et si vous voulez qu'on vous en dise plus en détail, plus en détail une prochaine fois, on pourra vous faire une vidéo spécifique pour ce programme-là, car c'est assez complexe. Ouais, c'est très compliqué, c'est très complexe. Il y a vraiment plusieurs critères. Donc là, je vais vous énumérer les 5 gros critères des résidences permanentes. On les a notés parce que c'est assez complexe. Donc on va lire un petit peu, mais soyez conciliants. Mais voilà, si vous voulez vraiment des renseignements sur la RP, on pourra, suite à vos demandes dans les commentaires, on pourra sans problème plus se renseigner et vous expliquer. Alors, en premier, vous avez le programme d'entrée express. En deuxième, vous avez le programme de travailleurs qualifiés provinciaux. J'en ai craché. Troisième, vous avez le programme des candidats des provinces. Des candidats des provinces. Ne pas confondre avec le deuxième. Ouais. Le quatrième, vous avez le programme de regroupement familial. Et le cinquième, vous avez, j'ai l'impression d'être passe-partout, le programme d'expérience canadienne. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus sur les programmes là tout de suite actuellement. Mais par contre, sachez que l'ARP, quand vous venez au Canada avec un permis de travail fermé ou un PVT ou quoi que ce soit, bossez un maximum, faites un maximum d'heures pour pouvoir obtenir votre ERP. Ouais, parce qu'il faut atteindre un certain nombre d'heures pour pouvoir faire une demande d'ERP qui sera validée par la suite. Grosso modo, je crois que c'est équivalent de 2 ans, en temps plein. Voilà. Après, tout dépend des régions. Je sais que pour le Québec, c'est ça, mais pour une autre région, c'est beaucoup moins. Ça peut durer comme un an. Voilà. On parle pour le Québec. Voilà, sachant que entre l'Ontario, le Québec ou d'autres provinces, c'est complètement différent. Là, tout ce qu'on vous a dit, c'est sûr, on vous a dit France, Canada, mais c'est France-Québec en fait. France-Québec, parce que si vous immigrez à Toronto, on ne sait pas du tout. Donc le 8e permis, on va plutôt dire un programme pour celui-ci en fait, c'est celui de réfugiés, de demandeurs d'asile. Alors, en fait, c'est un peu comme pour les réfugiés, les demandeurs d'asile en France. C'est une personne qui... Alors, la personne éligible, après, on ne va pas vous faire tout le programme des demandeurs d'asile, parce que je risque de vous faire toute une dissertation argumentée, vous allez vous endormir. Mais grosso modo, une personne réfugiée, demandeur d'asile, c'est une personne qui a quitté son pays d'origine suite à des craintes ou des persécutions fondées sur des raisons raciales, religion, nationalité, politique, orientation sexuelle, et qui les mettrait en danger dans leur pays d'origine, de torture, de menaces de mort, etc. Quoi. Voilà. Et pour finir, le 9e et dernier permis qui n'est d'autre qu'un visa, je peux me sortir s'il te plaît, qui est le visa investisseur. Après, pour être franc avec vous, on n'a pas trop vu ce visa-là parce que c'est assez compliqué. Très compliqué, parce qu'on a voulu se renseigner pour nous-mêmes, mais c'est très compliqué. On n'a pas trop de détails. On sait juste qu'il faut postuler au programme des investisseurs du Québec pour avoir accès à cela. PIIQ. C'est bien. Et oui, c'est très complexe du coup, parce qu'il faut un certain montant pour y accéder. Aux dernières nouvelles, je crois que c'était 200 000 $ qu'il fallait. Et après, voilà, il y a la différence entre investir en ayant trouvé une start-up qui peut vous sponsoriser ou investir seul. À soi-même, ouais. C'est pas le même montant du coup qui sera éligible, mais c'est très complexe. Même nous, on a du mal à se renseigner pour ça, parce que, avoir plusieurs renseignements, parce qu'on a essayé de se renseigner pour nous-mêmes pour ouvrir une société ici, mais c'est très compliqué.
En vrai, les personnes qui veulent venir avec un visa investisseur, vous avez les sous, renseignez-vous avec un avocat canadien. Ouais, concrètement, il faut mieux se rappeler d'un avocat ou comment on appelle ça? Un expert en immigration. Tout simplement. Et nous, voilà. on essaye de vous conseiller, on essaye de vous informer au mieux, mais je suis désolée, on n'est pas non plus expert en la matière. C'est ça. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur l'immigration, tous les types de visas et de permis qu'il y a. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Bonne chance à vous si vous voulez venir au Canada. Choisissez bien quel permis vous voulez. Ouais. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter. Les animaux, du coup, je vous les avais glissés tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent des fois avec les animaux. Par contre, quand vous venez avec un animal ou plusieurs animaux, renseignez-vous bien, comme par exemple venir avec un gros chien, c'est compliqué au Canada. C'est très compliqué parce qu'ils n'acceptent pas trop les gros chiens, ils acceptent rarement les gros chiens dans les habitations. Voilà, donc très souvent c'est maximum 20 livres. Même pas, ouais, même pas. Ouais. C'est vraiment des petits chiens. Quand on voit les chiens qui sont acceptés, c'est vraiment des chiens miniatures. Des rats. Donc si vous avez un chihuahua, ça passe. Par contre, si vous avez un Rottweiler ou quoi, c'est compliqué. Voilà, ou même. Et sachant que même pour les petits chiens, des bulldogs, c'est compliqué parce que pour l'avion, avec tout ce qui est nez plat, il y a très peu de compagnies qui acceptent de prendre ces chiens-là pour niveau sécurité. Voilà, donc avant tout, quand vous avez des animaux, renseignez-vous bien. Si vous voulez les emmener sur le territoire canadien, ne vous lancez pas dans la démarche et pour au final vous retrouver soit abandonner votre animal, soit avoir dépensé des sous et ne pas pouvoir venir parce que vous ne voulez pas l'abandonner. Bon, je préférerais ça que vous abandonniez votre animal en vrai. Brigitte, pardon. Non, je sais pas. Mais voilà, donc vraiment le point au niveau des animaux, nous je sais que dès qu'on a su que Mehdi a été retenu pour le permis de travail fermé, pour Nana on s'est directement renseigné de comment l'emmener. Mehdi c'était comment négocier avec la famille pour qu'il l'accepte et moi c'était plutôt comment faire pour l'emmener. Elle nous a suivis. Mais voilà, c'est vrai que renseignez-vous vraiment bien et dites-vous que vous avez dans votre budget à rajouter le billet d'avion pour l'animal et payer, parce que quand vous passez les frais vétérinaires et quand vous passez la douane, en fait, votre animal a un permis, c'est pas un permis, c'est même pas visiteur en fait, je crois. Ouais, en fait, vous devez payer pour qu'il ait le droit aussi de séjourner au Canada. Voilà. Il passe aussi à la douane, donc nous, on avait dû montrer le carnet de santé de Nana, le carnet de vaccination, son passeport, le bilan de bonne santé, tout ça, et elle avait eu un coup de tampon, on a un papier avec un tampon, en gros, qui dit que Nana a le droit de vivre sur le territoire canadien. Et en fait, comme vous avez pu le constater durant toute la vidéo, quel que soit le visa que vous choisirez pour venir, il y a toujours une certaine somme à débourser. Donc, il faut très bien le prendre en compte. Ça peut aller, je vais dire une bêtise, pour le plus petit visa, il faudrait un budget de, je dirais, entre 3 et 5 000 euros hors des aménagements, tout ce qui va. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros si vous voulez acheter une maison, si vous voulez ouvrir une société. Je sais que nous, on est venus ici avec l'équivalent de 9 à 10 000 euros. C'était juste. Et on a une famille de 2 adultes et un enfant avec un chat. Mais c'est juste. On a pu s'en sortir facilement. On s'en est sorti. Mais quand on dit que c'est juste, en fait, c'est vrai, vous pouvez dire, ça va, c'est quand même une somme d'argent. Mais il faut se meubler, il faut acheter une voiture. Nous, en plus, on a fait le choix d'acheter qu'une voiture. Mais très souvent, le mieux, c'est quand même d'acheter 2 voitures. Bon, nous, après, c'était notre choix parce que Mehdi travaillait à côté. Le premier logement qu'on a eu, c'était à côté de son travail. Mais voilà, il faut quand même acheter une voiture. Il faut louer une voiture le temps de pouvoir acheter. Se meubler, acheter comme un déménagement en France. Il faut acheter toute la nourriture, tous les produits ménagers. Donc, ça a quand même un coût, les premières courses. Sachant que les meubles ici sont très chers comparé en France. Oui. Même si on va à Ikea, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cher l'Ikea d'ici que celui de France. Oui, mais bon. Donc voilà, et si vous immigrez avec un conteneur et que vous ramenez vos meubles ou autres, juste sachez que les gros électroménagers,
En gros, ça sert à rien de les ramener de France, enfin de les mettre dans le conteneur, payer pour les ramener de France au Canada. Ils sont pas forcément adaptés à ici. Voilà, déjà les prises, faudra un adaptateur. Et après, en fait, le voltage n'est pas le même. Donc, il faudra en plus acheter un boîtier pour mettre à jour le voltage pour d'ici à la poche. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est vrai que là, ils sont très bien équipés niveau machine, mais ils sont plus chers. Elles sont beaucoup plus grosses et plus solides. Donc, ça dure plus longtemps. Et par exemple, la machine à laver, elle est 3 fois plus grosse que celle que nous avons en France. Voilà. Et pour les conteneurs, il ne faut pas oublier qu'il faut faire un détonnement à Montréal. Oui. Donc, si vous habitez au Nouveau-Brunswick ou à Québec City ou quoi, par exemple, il faut faire aller détonner le conteneur à Montréal. Voilà, donc... prendre ça en compte aussi, du coup. Il faut prendre ça en compte, que le conteneur, ça a très fortement augmenté entre nous. C'est devenu très très cher de prendre un conteneur. Nous, à la base, on s'était renseigné pour prendre un conteneur pour venir et finalement, on est juste parti avec 6 valises. Parce que le mètre carré dans un conteneur... ça a dû changer depuis la vidéo. Ça a dû changer, mais en gros, nous, c'était le premier mètre carré, on nous le proposait à 700 €, puis après, c'était dans les 300 € le mètre carré pour rajouter. Donc, c'est à peu près ça que je m'étais renseignée. Enfin bon, bref. Franchement, c'était hors de prix, donc on s'était dit, bon, on parlait de nos petites valises, on va voir. Après, vous pouvez toujours voir sur les groupes Facebook ou autres, il y en a qui prennent des gros conteneurs et ils divisent à plusieurs pour le transport. Ouais. Et ils divisent le prix du coup. Ça peut être plus intéressant. Après, c'est à vous de voir selon ce que vous souhaitez faire. Mais voilà, bon, on étale un petit peu notre vie sur cette fin de vidéo, voilà. Mais bon, c'est pour en même temps faire un petit retour. Donc pour les conteneurs, si vous prenez un conteneur, franchement, ne vous encombrez pas avec vos machines à laver, vos téléviseurs, vos frigos. Vendez-les ou stockez-les en France pour un éventuel retour. Mais ici, vous avez Marketplace où il y a quand même des bonnes offres pour se meubler et s'équiper d'occasion. Souvent en très bon état en plus. Souvent en très bon état. Enfin, nous, la nouvelle maison, on l'a vraiment meublée en 90% en Marketplace. Et sinon, faudra mettre des billets des cents, rajouter des frais pour... je sais plus comment ça s'appelle le boîtier là en gros pour faire du voltage d'ici à ce que ce soit assez pour le voltage de vos appareils. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Il y a un boîtier à acheter mais c'est très cher. Ouais, c'est pas intéressant. Voilà. Donc moi pour cette partie-là, je pense que j'ai fini. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment, on vous répondra. Donc posez vos questions en commentaire si vraiment vous avez des questions. Logique. Si vraiment vous avez des questions que vous voulez échanger avec nous, vous pouvez aussi nous contacter sur notre Instagram. Ouais. Et après, on essaiera de répondre au maximum, à tout le monde. Pas forcément à l'heure qui suit, mais ça peut être dans la semaine, quoi. Des fois, je sais que je réponds en décalé sur Insta, je suis désolée, mais avec le décalage horaire... Parce que moi, je m'occupe plus de YouTube, donc... Mais avec le décalage horaire, voilà. Et puis pareil, il y a notre TikTok qu'on va commencer à remettre à jour. C'est des mots qu'on n'a pas utilisés. Mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous donne de la force. N'hésitez pas à nous suggérer des vidéos sur lesquelles... Vous aimeriez bien savoir, ce que vous aimeriez bien voir, excusez-moi. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très important pour nous. Et en septembre, on ira découvrir un peu plus le Québec ensemble. On va faire un peu plus de visites et on ira voir. C'est secret. Bon, on vous fait des bisous et à bientôt. Bye.